Vérifiez le gyromètre. Point 238 vrai. Pas de correction. Bien. Nous pourrons atterrir dans environ 10 minutes. Dans ce coin-ci, amiral, c'est plutôt accidenté. Oui, je sais. D'après Blanchard, il y a un terrain d'atterrissage juste à côté de sa base. Vérifiez sur votre plan. Les coordonnées sont B4. B4. Z20. Z20. Ça y est. Bien. BX 409 à SM1. BX 409 à SM1. Amiral Harriman Nelson, ici le docteur Pierre Blanchard. Vous m'entendez, SM1? Allô, docteur. Ici Nelson à bord du SM1. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis heureux de vous entendre, amiral. Mais quand donc pensez-vous être ici? Nous comptons atterrir vers 15h30, donc à peu de choses près dans 10 minutes. Eh bien alors, dès que vous serez là, nous pourrons commencer notre petite expérience. Ce que j'ai à vous montrer ne manquera sûrement pas de vous étonner. J'ai bien hâte que vous voyiez ça. Vous serez forcé de convenir que c'est le plus grand triomphe de toute ma carrière. Vous commencez à m'intriguer. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Je vous attends. Dans 10 minutes, avez-vous dit? Oui. Entendu. À plus tard, amiral. C'est tout. Terminé. Ah, c'est vous, Brock. Nelson sera là dans 10 minutes. Tout est prêt, j'espère. Oui, docteur. Bien. Et dire que, avec ce petit appareil, je peux dicter son comportement à l'une des plus puissantes créatures qui soient sur Terre. Quand le monde connaîtra cette invention, vous serez couvert d'honneur. Ce n'est pas ce qui compte. Oh, avant que j'oublie, j'ai retrouvé sur le plancher de la tente votre stylo. Merci. Mais c'est sans importance. J'en ai trouvé un autre. Oh, mais c'est le stylo qui vous a servi à rédiger toutes vos notes. C'est précieux, docteur. Peut-être qu'un jour, cet objet n'aura pas de prix. Ben ça alors, Brock, j'aurais jamais cru que vous soyez vous du type sentimental. Mais comment s'est-il enfui de sa cage, docteur? Vite l'appareil de contrôle. Brock! Brock, servez-vous de l'appareil. L'appareil de contrôle. Brock! Brock! Au secours, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme vous le savez, nous attendions votre arrivée, amiral. Le docteur Blanchard avait l'intention de vous faire une démonstration complète. Continuez. Quand tout à coup, notre animal, devenu furieux, s'est enfui de sa cage et nous a attaqués. Vous ne sauriez imaginer à quel point ce fut atroce. Je n'ai pas à l'imaginer, je n'ai qu'à regarder aux alentours. Et pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Dans ses rapports, Blanchard disait avoir tout en prise sur l'animal. C'est là-dessus que reposait toute cette série d'expériences. Oui, ça devait être ça, en principe. Comment expliquer ça? Je ne sais pas, amiral.
Je tenais en main l'appareil de contrôle à l'instant où s'est produit l'attaque. Et je suis resté aux côtés du docteur jusqu'à la fin, en essayant de reprendre la maîtrise du sujet, mais ce fut inutile. À peine suis-je parvenu à échapper à la mort moi-même. Pour dire la vérité, amiral, le docteur Blanchard a subi un échec qui lui a été fatal. Amiral, vous parlez de sujet. De quoi s'agit-il au juste? Oh, le docteur Blanchard faisait des expériences sur un gorille. Comment vous voulez dire que tout ça aurait été fait par un gorille? Enfin, pas un gorille ordinaire. Le plus rare de tous, l'albinos. Blanchard m'a dit que ses expériences avaient transformé ce spécimen en l'un des plus puissants représentants de sa race. Et cet animal est quelque part en liberté? Oui, autant que je sache. Eh ben... Ce ne sont que des brouillons de notes du docteur Blanchard, vraiment sans importance. Ah, ça me semble intéressant. Chef, rassemblez le reste des feuilles, voulez-vous? Oui, amiral. Blanchard avançait sûrement dans la bonne voie. Je verrai à ce que ses expériences ne meurent pas avec lui. Vous voulez poursuivre son travail après ça? Bien sûr que oui, mais pas ici, à Santa Barbara. Ce n'est pas possible. Pour commencer, il vous faudra recapturer l'animal et je ne crois pas que vous y arriviez. Et si vous réussissez, vous aurez encore à le transporter à bord de votre sous-marin. Laissez-moi me préoccuper de ces détails, voulez-vous, hein? Blanchard était mon ami et je verrai ce qu'il reçoive tout le crédit qui lui revient pour son travail. Amiral, voici le reste. Merci, chef. Amiral, je pense que vous commettez une erreur. Mais si vous êtes déterminé à conclure son œuvre, je vous offre néanmoins mes services. J'apprécie votre geste. Vous pourrez nous aider, sûrement. J'accepte. Je vous remercie. Bon, si nous voulons recapturer l'animal, il nous faudra l'appareil de contrôle de Blanchard. Eh bien, j'ai peur que ce ne soit pas possible. L'appareil a été détruit au cours de l'attaque. Ah, Je vous l'ai dit, ce ne sera pas facile. il semble que non. En fait, je crois qu'on ne réussira jamais à recapturer cette bête. Je vais faire venir du Neptune une équipe munie d'armes à tranquillisants. Chef, allons au sous-marin volant, appelez le capitaine Crane. Entendu. Crane? Serait-ce par hasard le capitaine Ted Crane? Oui, vous le connaissez? Eh bien, oui, nous nous sommes déjà rencontrés, je pense. Mais avant que j'oublie, amiral, je vais vous donner ce stylo. Pourquoi? C'était au docteur Blanchard. Il s'en est servi pour rédiger presque toutes ses notes. Je pense que c'est à vous qu'il revient, amiral. C'est très gentil à vous, Brock, merci. Il n'y a pas de quoi. Allons appeler Ted. Oui, compris, amiral. Je vous envoie une équipe armée. Oh, autre chose, Ted. J'ai rencontré l'assistant du docteur Blanchard. Il s'est offert à nous aider quand l'animal aura été repris. Il a aussi mentionné qu'il vous connaissait. Quel est son nom? Léo Brock, B-R-O-C-K. Ah oui, je me souviens de lui. On dirait que ce n'est pas un de vos plus agréables souvenirs, Ted. Non, en effet. Je vous en dirai plus long dès que vous serez à bord. Et au fait, quand comptez-vous revenir? Je rentrerai dès que notre équipe pourra recapturer l'animal. Je vous tiendrai au courant. Parfait. Je vais tout préparer pour votre arrivée. Et bonne chasse. Merci. C'est tout terminé. Ouf, quelle chaleur. En effet. Si on se reposait un peu, qu'est-ce que vous en dites? On n'a pas le temps. Nos hommes sont là dans quelques minutes et nous devons retrouver la trace de cet animal avant qu'il n'arrive. Autant qu'on sache, il est peut-être à des kilomètres, et c'est pas une petite jungle. Et c'est pas un petit animal qu'on cherche. Ne craignez rien, on le trouvera. Si vous le dites.
Appelez la base, chef, pour savoir si l'équipe est arrivée. Entendu. Sharkey appelle la base. Sharkey appelle la base. Répondez, à vous. Salut, chef. L'amiral est avec vous? Kowalski! Ils sont là. Ah. Kowalski, vos hommes ont des armes à tranquillisants? Tel coordonné, amiral. Nous sommes prêts à commencer la battue dès que vous voudrez. Parfait. Alors écoutez-moi bien. Disposez vos hommes à 5 mètres de distance, autour du point 229 vrai. 229 vrai, entendu. Sous aucun prétexte, n'utilisez d'armes mortelles. Fusil à tranquillisant seulement. Je veux cette bête et je l'avais en vie. Entendu. Mais qui nous dira comment reconnaître l'animal? Écoutez, croyez-moi, Kowalski, ce sera facile. Commencez la battue. Entendu. Venez, les gars. Mettons-nous en route immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce cri? Le gorille. Pour crier comme ça, c'est un géant. C'est ça qu'on a mission de capturer? Oui. Les cris proviennent de par là. Venez, Patterson. Et soyez prudents. Ne craignez rien. C'est ça, la bête qu'on chasse? Pour l'instant, je dois dire que j'ignore qui est le chasseur. Il a bien failli nous avoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait fuir? Je me le demande. En tout cas, ce ne sont pas les tranquillisants que nous avons utilisés. Ils n'ont eu aucun effet sur lui. Si on ne peut pas l'endormir, comment est-ce qu'on le capturera? Je n'en sais rien. Peut-être bien qu'on va pas y arriver. Vous avez perdu ça. Ah, merci, chef. Éloignez-vous! Allez, tirez! Bon. Je crois que nous avons du travail devant nous. Il faut porter cet animal à bord du Neptune. Chef, Oui, vous vous en occupez? d'accord. Allez, les gars, ne restez pas là à regarder comme des statues de plate. Dépêchez-vous. Allons, plus vite que ça. Le gorille est à bord, chef.
Oui, capitaine. Nous l'avons passé par les coutilles du pont avant et non sans mal. Où est le civil qui doit venir avec nous? Il me suivait tout à... Ah, voilà, justement. Ce sera tout, chef. Entendu. Bienvenue à bord, Monsieur Brock. Ainsi, vous êtes bien le Ted Crane que j'ai connu. Êtes-vous toujours le même Léo Brock? Disons un peu plus rangé, capitaine. Et beaucoup plus connu. Mais je vous félicite. Merci. Je voudrais me rendre à votre chambre des missiles pour vérifier si on a bien pris soin de notre passager. Suivez le corridor. Jusqu'à l'escalier. À l'étage inférieur, continuez vers l'arrière, jusqu'à la chambre des missiles. Merci. Je trouverai. L'animal est en bas, il est sous bonne garde, Ted. Nous pouvons repartir. Parfait. Mettons-nous en route pour Santa Barbara. Vitesse de croisière. Entendu. Est-ce que vous avez vu le gorille quand ils l'ont monté à bord? Oui, sur le pont tout à l'heure. C'est un spécimen très rare. En effet, il n'y en a que 2 comme lui de connus. Et plutôt violent. Oui, ce n'est pas sans raison que nous le gardons en cage. J'espère que l'effet des tranquillisants va durer. Je donne les ordres. D'accord. Amiral, ici Crane. J'écoute, Ted. L'animal est en cage à bord et nous rentrons à Santa Barbara. Parfait. Oh, dites-moi, amiral, est-ce que Léo Brock est avec vous? Non, je suis seul dans ma cabine. Pourquoi demandez-vous ça? Il est maintenant à bord. Je voudrais vous parler, amiral, aussitôt que possible. Très bien, venez, je vous attends. J'arrive. Un pareil géant endormi comme un enfant. C'est pas surprenant avec tous les tranquillisants qu'on lui a injectés. Je me demande s'il va dormir encore longtemps. Je préférerais, quant à moi, qu'il ne se réveille jamais. Je savais que les gorilles étaient d'une force exceptionnelle, mais à ce point-là, je ne l'aurais pas cru. Fort ou pas, il ne s'échappera pas d'ici. Ah, je l'espère. Parce que s'il parvenait à s'échapper, on est figé. Oui. Entrez, Ted. Ah. Tiens, Brock. Amiral, maintenant que nous sommes en route, j'ai pensé que nous pourrions avoir un entretien. Je ne vois pas quel sujet, Brock.
L'animal est maintenant à bord et nous allons l'amener à l'Institut. Et quand nous y serons? Eh bien, nous reprendrons les expériences. Mais de quelle façon? L'appareil de contrôle a été complètement détruit, rappelez-vous. Ça ne posera pas de problème. Les notes du docteur Blanchard sont assez claires. Nous pourrons sans peine reproduire l'original. Si vous avez besoin d'aide, je connais très bien ces notes. Je serais ravi de les corriger et de les remettre en ordre. Ça ne sera pas nécessaire. Bon, je vois que vous avez la situation bien en main. Oui, pour l'instant. Alors, félicitations. Votre grande réputation, après ça, ne fera que s'accroître dans les milieux scientifiques. Je doute que ça se produise. Ces découvertes appartiennent au docteur Blanchard et à personne d'autre. Bien sûr. Oui, c'est évident. Blanchard était un grand homme. Sur ce point, je suis bien d'accord. Et si vous n'avez rien d'autre à me dire... Je voulais ajouter, amiral, que vous ne devez pas hésiter, mais en aucun cas à faire appel à moi. Merci. Je m'en souviendrai. Merci. Monsieur Morton. Monsieur Morton. Amiral? Le capitaine est dans la salle des commandes? Non, je croyais qu'il était dans votre cabine. Non, je l'attendais, il n'est toujours pas là. Trouvez-le, je vous prie. Entendu? Capitaine Crane, ici le second. Si vous m'entendez, répondez, je vous prie. Chef? Commandant? Le capitaine Crane ne répond pas à l'interphone. Trouvez-le et voyez ce qui ne va pas. Entendu. Monsieur Brock. Avez-vous vu le capitaine Crane? Je le cherche. Mais non. Je ne l'ai pas vu, pourquoi? Vous en êtes certain? Écoutez, sergent. Non, excusez-moi, mais dans la marine, c'est chef. Oh. Mille excuses, chef. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas à moi de surveiller votre capitaine. Voulez-vous lui dire, si jamais vous le voyez, d'appeler le commandant au plus tôt? D'accord. Chef, vous n'avez pas d'ennui avec le sous-marin? Non, pas encore. Kowalski, Patterson. Ah, salut, chef. Le capitaine est venu ici? Je ne l'ai pas vu, vous, Patterson. Non, il n'est pas venu ici. Pourquoi? On n'arrive pas à le joindre. Et ça peut vous sembler drôle, Kowalski, mais je n'arrive pas à le retrouver non plus. Il est quelque part à bord. Oui, je sais, mais où et pourquoi ce silence? Écoutez, je vous charge de le retrouver. Regardez partout à l'intérieur du sous-marin. Nous sommes de garde ici, chef. Je vous fais remplacer. Il a pu avoir un accident, être étendu inconscient quelque part. Oui. Allez, trouvez-le. D'accord, chef. Venez, Patterson.
Venez, sortons d'ici. La porte, vite! Appel d'urgence. La chambre des missiles. Oui, Kowalski, qu'y a-t-il? C'est le gorille, commandant. Il s'est échappé de sa cage. Je ne sais pas si la porte tiendra le coup. Jim, sonnez l'alarme générale. Envoyez des hommes avec des fusils à tranquillisants immédiatement. Bien, amiral. Équipe de secours, attention, équipe de secours. À la chambre des missiles, en vitesse. Allez, dépêchez-vous. Vite, par là. Venez. Fermez la porte. Ça va le retenir au moment. Elle ne tiendra pas le coup. Il enfoncera comme l'autre. On verra. Mais qu'est-ce que font les gars? Kowalski, est-ce que la porte va tenir? Je crains que non. Il a défoncé l'autre pour passer le lame. Il n'y a pas moyen de l'arrêter, chef. Allez, vous autres. Mettez-vous en position. Et s'il défonce la porte, tirez tous ensemble à bout portant. Amiral, est-ce que vos hommes pourront le capturer? Ils vont essayer. Que se passera-t-il s'ils ne peuvent réussir? On est fichus. Et tout le monde à bord. Tous ensemble, feu! On n'en vient pas à bout. Tirez encore! Feu! Cessez le feu, attendez un peu. Je pense que ça suffit. Suivez-le, mais restez à distance. Vous croyez qu'il va se rendormir? Oui, je crois. Les tranquillisants commencent à faire leur effet. Comment vont les choses, amiral? Tout est rentré dans l'ordre. 2 hommes de garde ont été blessés, mais rien de grave. Et il y a 2 portes étanches qui devront être réparées. J'envoie une équipe à l'instant, amiral. Avez-vous des nouvelles du capitaine Crane? Chef? On poursuivait les recherches, amiral, quand tout ça est arrivé. Maintenant que tout est en ordre, reprenez les recherches. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Nous allons fouiller le sous-marin de fond en comble, mais pour ce qui est du gorille, supposez qu'il se réveille. Oui, il y a toujours ce risque-là. Laissez un homme de garde toute la nuit. Et si jamais le gorille bouge, qu'il lui tire une balle explosive dans la tête. Et tenez-moi au courant, je serai dans ma cabine. Entendu. Chef, prenez une équipe et trouvez le capitaine. Entendu. Pas le moindre signe, rien. Non, amiral, bien sûr, nous continuons les recherches. Mais pour tout vous dire, ça m'inquiète. Je commence à croire que le capitaine n'est plus à bord. Mais soyez logique, écoutez. Vous savez comme nous tous que personne, ni le moindre objet, ne peut sortir du sous-marin sans que nos instruments l'enregistrent. Oui, mais où est-il passé? Je n'en sais rien. Mais nous le trouverons si nous continuons à chercher. Amiral, excusez mon audace, mais pourquoi tenez-vous à continuer?
Vous pourriez mettre fin à cette expérience tout de suite et vous débarrasser de ce grand singe. Aussi longtemps qu'il sera possible de continuer, nous le ferons, chef. Entendu. Vous me désapprouvez? L'amiral, c'est que... Non, ça va, chef. Je ne vous blâme pas. Mais croyez-moi, cette expérience a une immense importance. Blanchard a pris un animal d'une force exceptionnelle et a réussi à le faire obéir à ses ordres par télécommande. Oui, je ne suis pas de l'étoffe dont on fait les savants, je crois, mais si vous dites que c'est important, alors je vous crois. Oh, je vous remercie de votre vote de confiance, chef. Eh bien, je vais me joindre aux recherches. Mhm. Et je vous tiendrai au courant. Entendu. Surveillez-le, hein.
Je venais jeter un coup d'œil avant d'aller dormir. Toujours rien, Kowalski? Non, commandant. Nous avons fouillé presque tout le sous-marin. Aucun signe du capitaine. Il est sûrement à bord quelque part. Votre quart se termine bientôt. Faites-vous remplacer par 2 autres hommes. Si vous n'avez pas d'objection, j'aimerais continuer, commandant. J'aimerais continuer aussi, commandant. C'est bon, permission accordée. Merci. Vous venez? Chambre des missiles. Sur l'ordre de qui avez-vous lancé une torpille? Répondez. Chambre des missiles. Chambre des missiles. Chef, qui est dans la chambre des missiles? Il y a seulement le garde qui surveille le gorille, pourquoi? Une torpille vient d'être lancée il y a un instant. C'est assez inquiétant. Oui, en effet. On peut se débarrasser de quelqu'un par un tube lance-torpille. Le capitaine, allons-y. C'est ouvert. Où est le garde qui était de faction ici? Il était là il y a quelques minutes. C'était ce tube-là. C'était peut-être pas le capitaine, ça aurait pu être le garde. Possible, mais qui a tiré? Hein? Dépêchez-vous de l'abattre.
L'arme est vide. Ici le second. Envoyez des gens armés de fusils à balles explosives dans le corridor de la chambre des missiles. Quand ils rencontreront le gorille, qu'ils tirent à vue. Monsieur Morton, nous avons interdit l'accès du corridor C afin de pouvoir cerner le gorille. Et il bloque le corridor. Qu'allons-nous faire? Nous pourrions descendre à l'étage inférieur et faire le tour. C'est une idée. Ici Morton, nous rejoignons les autres. Entendu. Venez. Oui. Ça va comme ça. Éloignez-vous de là. Le gorille risque d'apparaître d'un instant à l'autre. Quand vous devez réviser la tête, il faut le tuer avant qu'il ne démolisse le sous-marin. Monsieur Morton, le capitaine. Comment va-t-il? Il est vivant, mais blessé. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Restez tranquille. Il faut que je voie l'amiral. Oui, tout à l'heure. Nous allons le transporter. Je vais chercher de l'aide. D'accord. Éloignez-vous, amiral, je m'en occupe. Attention, équipe de sécurité. Le gorille se dirige vers le corridor de la chambre des circuits. Poursuivez-le. Attendez, Ted. Non, ça va. Montez à la salle des commandes. Vous feriez mieux d'aller voir le docteur à l'infirmerie. Non, je vais mieux. Montez à la salle des commandes. Il faut que je voie l'amiral. Entendu. Chambre de machine, branchez le générateur auxiliaire. Le sous-marin va couler. Il faut arrêter cette bête.
Coupez la vapeur! Redressez les barres! Amiral. Amiral, nous serons tous tués. Tous et chacun. Nous serons tous tués. Il n'y a plus d'espoir. Maîtrisez-vous un peu, Brock. J'aurais pu empêcher ça. Il est trop tard. Il est trop tard maintenant. Vous aviez l'appareil de contrôle tout ce temps-là. À présent, tout est clair. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Le sous-marin va couler. Faites quelque chose, amiral, je vous en supplie. Blanchard mentionnait dans ses notes un produit chimique qui a servi aux expériences. Un fluide qui produisait chez le sujet une rage incontrôlable. J'ai essayé d'écrire avec ça et je n'ai pas réussi. Le stylo ne contient pas d'encre, mais une capsule de relais qui transmet l'influx du fluide au gorille. Vous avez essayé de me tuer! Non, non! Bien. Dans ce cas, vous n'aurez pas d'objection à le porter sur vous. N'est-ce pas, Brock? Quelle sorte de projectile Des avez-vous? balles explosives. Ça l'arrêtera sûrement, amiral. Une dans la tête et ce sera fait. Nous l'aurons, amiral. Attention. Venez par ici. Il suivra le stylo, pas vous. Vous allez mieux, Ted? Oh, je vais survivre. Pendant un instant, j'ai craint pour vous. Moi aussi. Apparemment, Brock voulait vous empêcher de me parler de lui. Et je vois pourquoi. Vous alliez me dire que vous doutiez de sa santé mentale. C'est bien ça. C'était un obsédé. Son seul talent était de duper les gens qui avaient vraiment réalisé quelque chose. Comme le docteur Blanchard, par exemple. Il a bien failli m'avoir. Je crois qu'on peut mettre ça de côté pendant quelque temps. Le monde est peut-être prêt pour les découvertes de Blanchard, mais je ne le suis pas.